super, magnifique. Il a dit, il a sauté pour moi. Salut, ça va? Tu vas bien? Donc voilà. Donc là, on a bien évidemment Samy, hein, du versus Dojo qui est là. Et qui est en train de faire un petit beat-by, hein, j'imagine. Hein. Donc là, c'est 0-3. Hein. 0-2, voilà, c'est 0-2. Voilà, j'avais un petit doute. Hein. C'est 0-2. Voilà. Donc des jeux qu'on voit pas trop souvent. Hein. Street 3.2 et là, Street 0.2, c'est des jeux qu'on voit pas souvent. On voit plutôt soit le 3.3, soit le 0.3. Voilà, grâce au versus de jeu, vous pouvez découvrir ou redécouvrir Street 0.2. Moi, c'était le premier Street Fighter 0 que j'avais joué. J'avais joué sur PS1 à l'époque où il était sorti en japonais, parce que c'est des jeux qui ne sortent pas en français. Hein. Et j'avais bien kiffé hein, déjà en play. C'était un jeu qui était en exé, hein, qui me paraissait un peu difficile, du moins à la manette. Voilà, donc là c'est Samy hein, qui est là, hein, qui versus le jeu, vous reconnaissez, qui est en train de gérer tout ça. Et à côté, on a Street Fighter 0.2. Voilà, du Street Fighter 0.2, n'importe quoi. Du Street Fighter 2X, hein, donc le grand classique. Alors, est-ce que c'est vraiment du Street Fighter 2X? Est-ce que c'est pas hyper Street Fighter? C'est 2X, hein, voilà, mais c'est le 2X, hein, confirmation. Parce que souvent, des fois, c'est le hyper Street Fighter. Hein, mais là, c'est bel et bien le 2X. Question con dans 2X, comment on prend Gookie? Comment on prend qui? Gookie. On le prend pas, il y est pas. Il n'y est pas, c'est dans hyper. Il n'est pas dans Street Fighter 2, Gookie? Gookie, c'est avec les claquettes là. Ouais. 33. Non, mais il est dans un Street Fighter 2. Je crois que c'est dans le hyper, je crois. Je suis pas sûr. Street Fighter 3. Ouais. Narik, tiens. Dans un Street Fighter 2, il y a Gookie. Dans Street 2, il y a Gookie. Gookie. Dans Street 2. Ouais, si. Donc je crois que ça doit être dans le hyper. Voilà. Le hyper qui est le dernier Street Fighter 2. Celui-là, c'est l'avant-dernier. Donc qui est considéré comme le meilleur hein, dans les jeux. Ouais, si, je me rappelle Gookie dans Street Fighter 2. Le plus dur, c'est celui-là. Le plus technique, c'est 2X. Ouais, il est relou, hein. Laisse tomber. Moi, j'arrive pas à bien maîtriser celui-là. Il est trop balèze. Mais voilà, hein, mais le jeu est toujours aussi magnifique. Hein. Les graphismes, surtout ce décor-là, avec le décor de T-Hawk, plein de couleurs. Et c'est vrai que là, sur forme d'arcade, hein, ben, ça claque, quoi. Ça claque vraiment. Hein. Voilà, Street Fighter 2. Hein, voilà, c'est Street Fighter 2, quoi. Voilà. Donc là maintenant on va bah oui, parce que le mec en fait je lui dis qu'il y avait Gookie dans un Street Fighter 2, il me dit non, c'est dans Street Fighter 3. Je lui dis non, il y avait dans Street Fighter 2, il est là, il me dit non, dans Street Fighter 3. Je lui dis non, il y a un Gookie dans Street Fighter 2, il me dit non, dans Street Fighter 3. Il demande à son pote et son pote il lui dit qu'en effet il y avait un Gookie dans un Street Fighter 2, quoi, voilà. Et ouais, bah oui, c'est juste que je me rappelle plus c'était quel Street Fighter 2, mais je sais que la première fois que Gookie est apparu c'était dans Street Fighter 2. Alors là on a du Tekken Tag. Alors là ce qu'il faut savoir c'est que là vous avez le côté Xbox et là le côté PS3. Alors il y a plus de monde dans le côté PS3, logique hein, pour plusieurs raisons. Et là celui que vous voyez en blanc à lunettes là, voilà, c'est Jin the Best. Donc Jin the Best, pour ceux qui connaissent, un JTB, le belge, qui est un très grand joueur de Tekken et de Soul Calibur hein, aussi, qui est là hein, pour Tekken Tag 2. Hein. Donc à mon avis, il doit froisser quelques têtes, hein, parce que je me rappelle à Tekken 5 notamment, il était très fort. Hein. Donc je sais pas trop ce que ça donnait à Tekken 6, mais je sais qu'à Tekken 5 il était là. Donc voilà, on va filmer un ou deux matchs, hein. Donc c'est pas des matchs de haut niveau, hein. Vous attendez pas du Togeki ou je ne sais quoi. Alors voilà, c'est juste histoire d'avoir le plaisir de filmer du Tekken Tag 2 sur PS3 ou sur Xbox 360. Hein. Donc là c'est deux filles hein, qui sont en train de s'affronter, hein, deux jeunes filles. Hein. Voilà. Donc ils viennent de découvrir qu'elles n'étaient pas en train de jouer l'une contre l'autre. Hein. Hein, donc là à côté il y a des gars qui savent un peu mieux jouer. Hein, donc voilà. Alors j'ai pas pu tester le jeu. Voilà, fait un petit salut, voilà. Donc là c'est Vanessa, hein, voilà, elle est au fond, elle s'éclate hein, sur les bords nickel. Voilà. Voilà, le fameux t-shirt Naruto. Ah, n'oubliez pas hein, que je jouerai en exclusivité. Hein. Voilà.
Et ouais, elle m'a promis une partie de Naruto. Hein. Donc moi j'attends que ça. Hein. J'attends que ça. En fait là ils vont faire une conférence Namco. Et dès qu'ils auront fini la conférence, eh ben, ce sera parti pour du Naruto. Hein. Alors autre jeu qui est très attendu, notamment sur Showtime, excuse-moi, c'est bien évidemment DBZ Budokai HD qui est le même graphiquement, j'ai l'impression que c'est le même qu'en PS2, hein, parce que c'est vrai que sur PS2 c'était assez net. Alors les bonhommes sont un peu plus lisses, graphiquement on va dire c'est pas aliasé, et graphiquement c'est pareil, mais le kiff va se trouver ailleurs, hein, bien évidemment. Hein. Ça va être dans le fait de retrouver du Budokai 3. Budokai 3 online, je vous laisse imaginer ce que ça va donner. Donc et là on a bien évidemment Dragon Ball Z Fortinet et ce jeune homme qui est en train de faire du mal à Vegeta. Voilà. Et là aussi à côté, voilà, là ça met des patates, là ça met des patates, là ça met des patates, là ça a pataté bien comme il faut là. Voilà. Et là hop là c'est parti, voilà, il faut taper. Hein. Il faut taper, là il faut se protéger, il faut taper. Hein. Donc ça aussi, je vais. Oh là là, d'accord. Donc il y a les scènes d'esquive en QTE, hein, on va dire. Hein. Donc voilà. Donc alors vous voyez pas ce que je vois hein, malheureusement, mais bon, hein, vous imaginez le truc. Hein. Ça aussi je testerai ça demain matin quand je vais venir. Hein. Donc je rappelle que là c'est la première journée de la Japan Expo. Hein. Donc il y a encore 3 jours de salon, j'aurai le temps de tester tout ça. Là aujourd'hui, comme c'est ma première journée, je ne m'exprime pas comme je le voudrais parce que j'ai le souci de bien vous montrer un peu tout ce qu'il y a dans le salon. Hein, et en plus, voilà, j'ai des petits problèmes sur mon stand là où je suis censé travailler. Hein. Donc voilà pourquoi je me permets de passer autant de temps à filmer. Hein, mais là, demain matin, ce que je vais faire le système D, c'est-à-dire je vais venir plus tôt le matin quand les gars allument les consoles et je vais jouer tranquillement à Tekken Tag 2, à DBZ Fortinet. Hein. Je sais pas si je pourrais me filmer en train de jouer. Hein. Faudrait que je demande à quelqu'un, on verra ça. Mais en tout cas, je vais tester les jeux et je vous donnerai mon ressenti. Donc je voulais aussi vous montrer ça, les démonstrations initiation de Tuipap. Voilà. Alors là, on voit le nom de l'art martial en question là-bas. Je vais vous le montrer, comme ça vous allez voir. Donc là, on voit toutes ces personnes-là qui sont en train de s'entraîner à cette discipline-là. Donc c'est l'initiation. Hein, là, on a un stand. Voilà, ça s'appelle comme ça. Le Tuipap, la méthode de l'eau. Hein. Donc art martial traditionnel du Vietnam. Hein. Donc voilà, donc on a des armes, hein, voilà. Hein, on a des armes, on a des petits leaflets. Hein, voilà, et on a tout ce beau monde qui sont en train de s'entraîner ou d'initier ceux qui sont curieux de savoir ce que c'est. Ça aussi, on a souvent ce genre de trucs à la Japan Expo, des démonstrations de sabre ou des arts martiaux, hein, pour les grands, pour les petits, hein, c'est vachement convivial, c'est très fun. Voilà, hein, donc là vous voyez ce que ça donne. Donc là c'est à l'entrée même de la Japan Expo. Donc ça aussi, ça ramène un peu de monde, hein, tout ça. Donc voilà, ça confirme ce que je dis tout le temps, c'est que vraiment les Japan Expo c'est très varié. Hein. Il y en a vraiment pour tout le monde, pour tous les goûts. Hein, voilà, hein, vous verrez toutes les vidéos que j'ai mis sur YouTube. Hein, vous verrez que vraiment j'ai fait un bon tour du salon. J'ai pas tout montré dans son ensemble, mais vous avez à peu près vu le plus gros. Hein, vous avez vu le plus gros. Ah ouais, c'est vrai, je vous ai pas montré le tournoi Mario Kart 7 sur 3DS entre autres. Hein. Voilà, je vous ai pas montré les joueurs de haut niveau à Guitar Hero. Donc il y a encore plein de choses que je vous ai pas montré, mais que je ferai. Hein, voilà, sur les 3 autres jours de salon. Donc voilà, je vais retourner joyeusement à mon stand pour reprendre le boulot et si le besoin se fait sentir, je ferai une autre vidéo. Voilà, un petit coucou. Voilà, un petit coucou de la part de Gameblog. Hein, voilà, et le t-shirt bien bling bling. Hein, voilà. Donc Julien C. Hein, voilà. Voilà. Donc qui est bien fatigué, ça se voit sur son visage. Pas du tout. Voilà. Donc voilà le stand Gameblog, hein, avec les t-shirts à l'effigie de super concert au Club Dorothée. Je suis compositeur de musique de Final Fantasy 10, 13, 19, machin, 13-2, voilà. C'est bientôt, c'est en novembre, je te la fois, je suis content.
Eh ben ok, superbe. Eh ben merci Julien C. Bientôt sur gameblog.fr. Voilà, à bientôt sur gameblog.fr. Voilà. Voilà, c'est le 4e tour que je fais là. Allez, ciao. Donc voilà, donc vous avez retenu, hein. Donc j'ai le leaflet, hein. Donc nouvel album de Masashi Amazoue. Donc hein, c'est elle qui a fait des œuvres inédites du compositeur de Final 10, 13 et 13-2 officiellement en France et en Europe, hein. Donc voilà, hein. Donc à Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, Lille du 26 au 6 décembre, hein. Voilà, là vous avez tout ce qu'il faut. Donc voilà. Donc voilà, ouais, alors c'était pas vraiment un stand officiel Gameblog, hein. Gameblog a déjà eu des stands estampillés Gameblog, hein. Là ce n'était pas le cas, mais bon, il y avait quand même Julien C de Gameblog, hein. Alors bon, vous savez ce que je pense malheureusement des sites internet français, du moins de leur manière de voir les jeux vidéo. Je suis pas du tout d'accord avec leur manière de penser, mais comme j'ai souvent dit aussi, notamment dans mes castes, c'est que quand on parle avec eux, les mecs ils sont super cool, ils sont super sympas, hein. J'ai beau ne pas être d'accord avec leur manière de travailler, n'empêche que c'est des mecs cool et sympas. Et Julien C, alors il m'a pas reconnu, il m'a sûrement pas reconnu, mais ou bien justement peut-être qu'il m'a reconnu et qui m'a fait signe, mais on s'était déjà vu lors du PGW sur le stand Gears of War, hein. Donc voilà, donc moi ici c'est mon lieu de travail, hein. Ici voilà, les petites 3 bornes là qui se battent en duel. Il faut savoir qu'elles ne fonctionnent pas, donc cette PS3 ne marche pas. Cette PS3 a frisé, ça fait au moins 1 heure que c'est comme ça, et celle-ci bah, apparemment elle fonctionne, et voilà, en espérant que ça continue, hein, parce que sinon je peux pas travailler quoi. Donc voilà, allez, je vous dis à tout à l'heure.